unboxing et tout, mais voilà, vous êtes des pachas. On peut vous parler fort. Donc, c'est quelque chose qui est très bien. Donc, alors, on va faire une analyse directe. Je voulais faire une analyse directe d'un produit, mais j'aurai besoin de quelqu'un qui me donne une idée de produit ici, là. Et là, on va analyser de façon très claire. Ici, on va réfléchir ensemble. Les lunettes pour la traduction. Les lunettes de traduction. Pour vendre, voilà, ça c'est un très bon produit. Pour vendre sur quel marché? L'Europe. L'Europe. L'Europe, oui. Ok, l'an prochain. C'est bien comme tu as pensé à l'Europe. Alors, ça veut dire que ton client, c'est le client européen, n'est-ce pas? C'est quel est le problème que ça va résoudre? Ça va résoudre le problème de traduction. Parce que quand ils arrivent en Chine, parfois ils n'ont pas de guide. Non, mais attends. Est-ce que le client lambda à qui tu vends vient en Chine tout le temps? Bon, c'était un exemple quand je parlais de la Chine. Ok, justement. Voilà, c'est une bonne chose que tu dois penser. Mais les lunettes en lui-même, c'est bien. C'est quelque chose de tendance. On peut changer de marché. Tu peux changer de marché. Si Alors, par exemple c'est en Afrique, c'est bon. Non, Amazon en Afrique maintenant, c'est pas encore ça. C'est vrai qu'ils sont en train de prévoir lancer en Nigeria. Ils sont aussi déjà en Afrique du Sud. Oui, en Afrique, oui. Afrique du Sud et Égypte. Vous pouvez vendre aussi là-bas. Maintenant, quels sont les problèmes? Quel est votre client cible? Parce qu'il faut déjà connaître. Bon, allons-y avec les lunettes. Ok. Les lunettes de traduction, ça traduit, ça fait encore quoi? Ça prend des photos. Ça prend des photos, des vidéos. Ça prend des vidéos. C'est le feeling. Voilà, le feeling pour être stylé. Alors, quels sont les types de personnes qui peuvent être influencées par cela? Il y a Les voyageurs. Les voyageurs, les jeunes. les chauffeurs. Non, c'est pas tout le monde. Non, restons juste dans le marché du pays où vous voulez vendre. Ok. Prenons l'exemple que tu veux vendre justement en Europe. Maintenant, le cas de l'Allemagne. Ok. Et tu veux vendre ce produit-ci. Tu vas au consommateur direct. Donc, ça veut dire quoi? C'est quoi son problème? C'est un produit tendance. Ok. Peut-être il a besoin de prendre des photos. Il veut aussi être stylé. Généralement, dans la classe d'âge, qui sont ceux qui sont beaucoup plus, qui auront plus tendance à acheter ce produit-ci? En fait, ça permet aussi de causer au téléphone. Même si tu es au volant, puisqu'il est interdit d'utiliser le téléphone. Justement, la jeunesse. Peut-être même jusqu'à 40 ans. Voire plus. Mais il faut déjà connaître son client et quel est le problème. Et maintenant, comment se démarquer? Et c'est là où vous regardez ce que la concurrence offre. Qu'est-ce que les gens mettent maintenant en ligne? Quel est le produit? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter comme ce qu'on appelle souvent USP, Unique Selling Points? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter qui va faire en sorte que votre produit se démarque? So, for example, the normal glasses takes pictures. It can be used for 2 hours, and it translates with, for example, ChatGPT. You can differentiate yourself by selling something which has more features. Can be used for 5 hours. Okay, can take pictures and videos, can do recording at the same time, and you can make calls. You can add more features to make it different. Okay, et on revient maintenant sur le point encore, le positionnement. You always start with one niche. Commencez dans une niche. Et maintenant, plus tard, vous allez vous démarquer, vous allez vendre d'autres niches. Start somewhere. Je vais prendre un exemple. Tu peux décider de faire dans la niche des produits électroniques. Et même dans ce que tu veux commencer, dans les produits électroniques, c'est quoi exactement? Il y a des personnes qui se font des milliers de dollars, des milliers d'euros, rien qu'en vendant les coques de téléphone. Seulement ça. Alors, moi, mon produit que je vends, ce sont les produits de décoration de maison. Ce genre de choses que vous voyez là. Et je suis venu ici en Chine parce que je suis en train de vouloir vendre un produit maintenant qui est designé, que j'ai designé spécialement, qui va dans les tiroirs. Ça passe dans les tiroirs des maisons allemandes pour ranger les cuillères et les plats. C'est comme un organisateur. J'ai dû aller dans les usines pour pouvoir qu'on range ça. Donc, c'est ça ma niche depuis. Et je vendais des rangements, les cartons de rangement pour les maisons. Pourquoi? Parce que le problème, c'est qu'en Europe, généralement, les maisons sont petites. Les gens déménagent. Ils ont besoin d'espace pour pouvoir ranger des choses.
ce même produit-là, je ne peux pas facilement le vendre aux États-Unis parce que c'est grand là-bas en fait. Les gens ont l'espace, vous voyez. Donc, vous vendez les choses en fonction maintenant de votre marché. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut savoir se positionner. Alors, comme j'ai dit, il y a des niches qui sont evergreen. There are some niches that people always have need to buy constantly.